allié ou rival. Grande ambition, noble vision. Actionner le processus de développement au plan local pour que la mayonnaise puisse prendre au plan national comme rêvé par nos pères depuis les indépendances, mais en vain. L'initiative est née de la Conférence des forces vives de la nation, un processus d'aménagement de l'État unitaire qui consiste à transférer des compétences administratives de l'État central vers des collectivités locales distinctes de lui. C'est la décentralisation. Le procédé technique a été mis en marche depuis une vingtaine d'années, mais les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs à la hauteur des espérances. Des fleurs par-ci, des ronces par-là, le beau temps par-ci, la grisaille par-là, des pistes rocailleuses par-ci, des chemins doux et accommodants par-là. Ainsi, le processus de décentralisation connaît des fortunes diverses au Bénin. Le virus de la politicaillerie a complètement gangréné le système et loin de la course aux valeurs, de la recherche des compétences nécessaires à l'essor économique et socio-culturel, il s'est développé au fil des années la course au titre d'élu local, une étoffe majestueuse de chefs ayant la main mise sur les ressources. Du coup, il s'est établi dans l'administration de nos collectivités territoriales un désert de compétences qui plombe le développement à la base. Mauvaise gouvernance, détournement de fonds, mauvaise mise en application des plans de développement communal. Le mal est profond et il est devenu impérieux d'opérer des réformes pertinentes et innovantes qui vont ressortir au niveau de nos communes les fruits mûrs d'une bonne décentralisation. À l'ère du nouveau départ, le gouvernement du président Patrice Talon a pris la courageuse initiative de le faire. La loi régissant l'administration territoriale a été revisitée pour faire place à celle numéro 2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l'administration territoriale. Promulgué avec des améliorations, ce nouveau texte impulse une vraie réforme structurelle. Il est mis en vigueur depuis le 20 février 2022 et porte l'ambition d'endiguer les maux qui minent la décentralisation. Le rôle du maire a été revu. Fonction politique, il s'étend à la supervision de l'administration. Un secrétaire exécutif, SE, est désormais choisi et nommé pour gérer l'administration et ordonner le budget. Une nouvelle typologie des communes affiche 3 statuts: particulier, intermédiaire et ordinaire. La tutelle préfectorale a été assouplie. Le FADEC a été remplacé par le FIC, Fonds d'investissement communal. Ainsi, les fonctions politiques et les fonctions techniques ont été séparées. Un organe exécutif autonome a été mis en place pour booster le développement. De toutes les innovations contenues dans cette réforme, c'est la création du poste de secrétariat exécutif qui retient beaucoup plus les attentions. Pour certains, il est venu arracher toutes les attributions autrefois dévolues au maire et ainsi faire de la première autorité de la commune une coquille vide. Pour d'autres, c'est une véritable armure de compétences qui s'offre au maire pour réussir son mandat. Car, rien qu'à voir le processus de son choix, c'est la fine fleur de l'intelligentsia au plan national qui échoit au maire. Perçu désormais comme l'homme fort des communes, le SE est l'acteur qui sera le solde de la réussite de la réforme du système de décentralisation et de gouvernance locale dans notre pays. Il est le porte-étendard
dans l'appareil du développement à la base. En fin d'après-midi du jeudi 31 mars 2022, au Palais des Congrès à Cotonou, le tirage au sort des secrétaires exécutifs des communes a été fait tel que la loi l'indique. 26 femmes et 51 hommes pour faire les SE des 77 communes du Bénin, soit 34% de femmes et 66% d'hommes, pour répondre aux ambitions de promotion de la femme souhaitées par le chef de l'État. Partage équitable au niveau des 4 communes à statut particulier, 2 pour 2. Au niveau des 19 communes à statut intermédiaire, 6 pour 13. Et en ce qui concerne les 54 communes de droit commun, 18 pour 36. Aléa Yaktaès, le sort en est jeté. C'est parti pour une mission de 5 années renouvelables, une seule fois pour la même commune, dans une fonction incompatible avec la qualité de membre des instances dirigeantes d'un parti politique. En tant que pionniers, ils et elles ont la lourde mission de ne pas échouer. Ils doivent rester attachés à leur mission telle que rédigée aux articles 128 et 133. Je pose le cachet en les renvoyant à leur mission, dont le bilan permettra d'ôter l'opinion publique d'un doute. Allié ou rival du maire.